Dans cette première vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'interface d'Adobe After Effects. Donc je vais vous montrer un peu les différentes fenêtres et vous dire à quoi elles servent. Alors une fois que vous avez ouvert Adobe After Effects, vous voyez, vous avez plusieurs fenêtres. Alors pour être sûr d'avoir la même chose que moi à l'écran, vous allez cliquer ici dans Fenêtre, Espace de travail, par défaut, et vous faites rétablir par défaut sur la disposition enregistrée. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment ce que vous voyez là. Alors tout à gauche ici on a le panneau projet, c'est là que vous allez importer tous vos médias, donc vos vidéos, vos audios, vos photos, tout se fait ici. Alors dans ce panneau vous avez plusieurs options ici qu'on verra un peu plus tard qui nous permettent de créer une nouvelle composition, créer un nouveau dossier. Ici vous pouvez interpréter un métrage, voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Ici c'est le panneau composition comme son nom l'indique. En fait la composition c'est quoi? C'est tout simplement la fenêtre de travail, là où vous allez visualiser le travail en cours, les effets spéciaux que vous êtes en train de faire, c'est ici que ça se passe. Alors à noter que vous pouvez réduire ou augmenter la taille des fenêtres. Ici vous voyez, quand vous mettez entre les deux, vous pouvez cliquer dessus et augmenter la taille, de même qu'en bas, hein, si vous préférez avoir un plus grand espace ici, vous n'avez plus qu'à remonter. Et si jamais vous voulez remettre comme c'était avant, vous allez dans Fenêtre, Espace de travail, rétablir par défaut la disposition enregistrée. Voilà, ça vous permet de retourner à l'état normal. Il y a une autre option qui est pas mal aussi, je vais vous montrer. Quand vous êtes dans ces panneaux-là, vous voyez, il y a plusieurs panneaux. Donc on a le panneau info qui va permettre d'obtenir différentes informations sur les couleurs, sur la position de votre objet, etc. Ça, c'est ce qu'on verra dans la suite des leçons. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'était comment désancrer des panneaux. Alors, quand vous cliquez ici sur les trois petites barres là, vous avez une fonction désancrer le panneau et quand vous cliquez dessus, vous voyez, ça enlève le panneau en fait de tous les éléments ici et ça vous permet de le voir de manière un peu plus complète. Vous n'êtes pas obligé de cliquer à chaque fois pour afficher. Alors ça peut être embêtant pour ceux qui viennent de précédentes versions d'After Effects, pour les personnes qui ont déjà utilisé le logiciel auparavant. Et bien en fait toutes les fenêtres étaient ouvertes et on devait juste les réduire à chaque fois. Sauf que depuis les dernières versions, on est obligé de venir cliquer pour afficher les fenêtres. Donc des fois ça peut être un peu embêtant. Donc je vous invite à désancrer vos panneaux pour les placer comme vous voulez. Vous voyez, je peux mettre là. Alors si vous voulez en plus linker les deux panneaux là, vous pouvez ici en cliquant directement dans le nom, dans caractère, vous pouvez déplacer le panneau et là vous voyez, vous pouvez soit le mettre sur le côté ici en haut. Alors je vais tester pour vous montrer, vous voyez, quand je mets là, mais ça me permet d'avoir les deux panneaux qui sont liés entre eux. Vous voyez, si j'en déplace un, l'autre est lié, donc ça peut être plus efficace pour s'y retrouver visuellement. Alors toutes ces fenêtres ici vont nous permettre d'effectuer différentes actions sur notre composition, donc sur nos éléments. Vous voyez, on va pouvoir retoucher nos caractères, notre typo ou nos polices. Ici, ça va être pour l'alignement des textes qui s'appelle l'outil paragraphe. Un suivi, ça va être pour suivre des cibles, faire un tracking. Remplissage d'après le contenu, c'est un des nouveaux outils qui est utilisé pour supprimer des éléments indésirables des vidéos. Voilà, vous avez plusieurs options. Alors si jamais vous voulez d'autres options, vous allez dans Fenêtre ici et vous avez encore des panneaux. Vous voyez, si par exemple je mets dessin de trajectoire, et bien ça va vous l'afficher ici de la même manière que tous les autres panneaux. Alors vous voyez, il y a beaucoup de fonctions sur After Effects. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont fait cet affichage là, c'est pour nous simplifier la tâche, pour qu'il y ait vraiment tout à disposition en cliquant juste là pour les ouvrir. Alors c'est ici que vous avez vos effets. Vous voyez, dans ce panneau là, effets, vous pouvez taper n'importe quel nom d'effet. Vous voyez, si je mets niveau, et bien ça m'affiche tous les effets en lien avec le mot niveau. Voilà, vous pouvez tout afficher depuis ce panneau là. Et enfin, nous avons le dernier panneau qui est le panneau composition. Là, pour l'instant, il n'y a aucune composition en cours, mais vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous apprendre à créer une nouvelle composition, vous allez en fait faire ici vos effets spéciaux, votre montage, si vous préférez l'appeler comme ça, ce qui va vous permettre d'éditer à partir de là. Vous voyez ce qu'on appelle une timeline. Vous allez avoir le temps qui s'affiche et vous pourrez faire tous vos effets spéciaux à partir de cette fenêtre. Alors, autre petite astuce, si jamais vous avez désancré un panneau, donc par exemple ici le panneau d'effet, vous le placez juste ici, comme je vous ai montré. Donc vous voyez, je peux faire aussi ça, si je clique là sur le texte effet que je déplace, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le mettre ici et c'est encore plus pratique de l'avoir vraiment linké, vous êtes sûr au moins qu'il ne bougera pas. Alors, si vous avez un espace de travail qui vous convient, vous pouvez l'enregistrer, vous allez ici dans Fenêtre, Espace de travail, et vous faites enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Alors imaginons que je mette par exemple l'espace de travail tuto, je fais OK et là en fait j'ai mon espace de travail qui est défini. Donc pour retourner à standard, je vais dans Fenêtre, espace de travail standard. Vous voyez, donc par défaut. Donc là, comme on peut voir, le par défaut est resté sur la configuration de l'espace de travail tuto. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rétablir par défaut la disposition enregistrée.
et là vous récupérez vos réglages. Mais si vous repassez donc à l'espace de travail tuto, vous voyez, ça vous permet de switcher de l'un à l'autre. Maintenant, si on retourne à par défaut, eh ben, ça va re-switcher sur l'espace de travail initial. Cette vidéo de présentation de la navigation sur Adobe After Effects est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où nous allons apprendre à créer une nouvelle composition.